Salut tout le monde, c'est Magix Venom, on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté. Alors c'est un gameplay de Magix Venom en domination sur la map Mission. Et il va donc jouer au AS50 avec le chargeur de grande capacité, Impact, et en arme secondaire il a les MP9 Akimbo, le couteau de lancer, les grenades paralysantes. Et en atout il a tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro et tireur d'élite pro. On peut aussi mettre visée solide pro à la place de tireur d'élite. Après c'est chacun son avis, c'est vrai que ça peut être plus facile pour rentrer les quickscopes, les petits traits sont un petit peu plus rapprochés. Pour ceux qui débutent ça peut aider. Et après en killstreak il a donc mis le missile Predator, l'hélico d'attaque et la volée d'AH6. Alors c'est des killstreaks qui sont pas mal utilisés sur Modern Warfare 3 et qui vous font un bon carnage quand vous les débloquez. Une fois que vous avez votre missile Predator, en général c'est pas très difficile de débloquer l'hélico d'attaque et la volée d'AH6, qu'il se sépare de 2 kills je crois à chaque fois. 2 kills c'est pas énorme, sachant que vous avez l'appui aérien, c'est assez facile à les débloquer. Et donc voilà, maintenant je vais vous présenter un peu tous les snipers de Modern Warfare 3 et vous dire un peu mon avis, ce que je pense de ces snipers et pour en conclure un peu quel est le meilleur sniper de ce jeu, donc Modern Warfare 3. Dans les commentaires vous pourrez bien sûr aussi donner votre avis pour qu'on voit un peu quel est le sniper préféré de la communauté, puisqu'on compte envoyer ce gameplay à Code QG pour voir un peu quel sniper vous préférez. Donc voilà, donc on va commencer par le Barrett. Alors le Barrett il fait pas mal, il fait bon, les hitmarkers on va pas dire qu'il en fait énormément, c'est peut-être celui qui en fait le moins sur Modern Warfare 3. Avec la S50 aussi, mais on y reviendra un peu après. Donc le Barrett il fait pas beaucoup d'hitmarkers. Après il est beaucoup utilisé, oui, on peut dire qu'il est pas mal utilisé sur Modern Warfare 3, parce qu'il se débloque quand même à un niveau peu élevé. Donc c'est à dire qu'il se débloque dès le début carrément, donc n'importe qui peut l'utiliser quand on commence à jouer à Modern Warfare 3. C'est vrai que ça c'est plutôt pas mal qu'ils aient mis des bons snipers dès le début. Donc voilà pour le Barrett, et personnellement je trouve ce sniper vraiment bien et je pense que c'est mon préféré. Donc maintenant on va passer au L11A8. Alors le L11A8 il a un petit peu moins de barres de dégâts quand on regarde les stats, et il fait quand même beaucoup plus d'hitmarkers que le Barrett. Mais c'est un sniper à verrou quand même, donc c'est pas du tout pareil que le Barrett, parce que sur le Barrett vous pouvez beaucoup plus enchaîner les mecs quand ils arrivent, vous pouvez beaucoup plus enchaîner. Si vous avez 2 mecs en face de vous, c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les personnes que avec un L11A8 par exemple. Et personnellement le L11A8 je trouve qu'il est assez bien, mais il est assez facile je trouve pour les quickscopes et tout ça, mais je préfère quand même le Barrett. Maintenant on va passer au Dragunov. Alors le Dragunov il est quand même très peu utilisé sur Modern Warfare 3. Je sais même pas si je me suis déjà fait tuer par ce sniper sur Modern Warfare 3, je peux pas vous dire. Donc question hitmarker, bon on n'en parle pas, hein, ça fait vraiment beaucoup d'hitmarkers, à part si vous jouez en hardcore, mais là du coup tous les snipes sont un peu égales en hardcore, ils font aucun hitmarker. Donc voilà pour le Dragunov. Maintenant on va passer au AS50. Donc le AS50 on peut le voir sur la vidéo, il fait pas énormément d'hitmarkers, il a la barre de dégâts qui est comme le Barrett, donc normalement il fait pas énormément d'hitmarkers. Comme on peut voir sur le gameplay de Magix Venom, il se débrouille plutôt très bien avec ce AS50. Et juste le petit défaut, il est beaucoup moins utilisé que le Barrett, puisqu'il a un petit défaut, après ça gêne ou pas. C'est le viseur, quand vous visez avec le viseur du AS50, ça dézoome aussi un peu, donc c'est assez dérangeant pour certaines personnes, mais personnellement je trouve le AS50 plutôt bien. Et on voit pas mal quand vous regardez les montages et tout ça, on en voit pas mal quand même des killfeeds au AS50, et des gameplays par contre on en avait, je crois pas que Code QG en avait déjà upload un gameplay. Donc c'est pour ça que là on a eu un très bon gameplay de Magix Venom, et on compte leur envoyer, et on les remercie s'ils les uploadent sur leur chaîne. Maintenant on va passer au RSASS. Donc ça c'est vraiment un sniper, c'est comme le Dragunov, hein, il est vraiment pas du tout utilisé. Il fait beaucoup d'hitmarkers, puis personnellement je le trouve vraiment nul, hein. J'ai essayé 2-3 parties, c'est injouable on peut dire. À part en hardcore, mais je vais pas essayer en hardcore, je joue jamais en hardcore, je joue vraiment que en normal. Donc voilà pour le RSASS.
Maintenant on va passer au MSR, donc le deuxième sniper à verrou de Modern Warfare 3, avec le L11A8. Et donc le MSR qui est vraiment un très très bon sniper aussi, même s'il fait quand même pas mal d'hit marqueurs, et il en fait bien sûr beaucoup plus que le Barrett et la S50. Quand on regarde la barre de dégâts, mais je crois qu'il a la même barre de dégâts que le L11A8. Ouais, il a la même barre de dégâts, donc ils font à peu près le même nombre d'hit marqueurs quand vous jouez, quand vous comparez ces deux snipers à verrou. Donc je sais pas si c'est le mécanisme à verrou qui joue un peu sur les hit marqueurs, je sais pas, voilà. Et sinon voilà, le MSR, je trouve ça vraiment, c'est vraiment je pense le meilleur sniper à verrou de Modern Warfare 3. Entre le L11 et le MSR, je préfère vraiment le MSR. Et voilà, j'ai présenté tous les snipers de Modern Warfare 3, et ce serait bien que vous nous disiez dans les commentaires, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lequel vous préférez, pour qu'on voit vraiment quel est le meilleur sniper de ce jeu. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le Barrett, parce qu'il a quand même été présent dans Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Donc dans les 3 Modern Warfare, il était présent. Et il était vraiment bien sur tous les Modern Warfare. J'ai pas joué à Code 4, mais je pense on voit quand on regarde les montages, on voit des killfeeds au Barrett, des fois. Il a l'air vraiment pas mal aussi sur Code 4. C'est vrai que sur Modern Warfare 2 il était vraiment bien, et sur Modern Warfare 3 aussi. Donc voilà pour le Barrett. Et le Dragunov aussi, quand même, faut dire que c'était avec le Barrett l'autre sniper qui a déjà été présent dans un Modern Warfare. Le Dragunov qui a été présent sur Code 4 en multijoueur. Il était aussi présent sur Modern Warfare 2, peut-être qu'il y en avait qui le savaient pas, mais on pouvait l'avoir dans la campagne. Donc sinon, si on faisait pas la campagne, on pouvait pas utiliser le Dragunov, mais je pense pas que ça dérange beaucoup de personnes. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les snipers et de vous dire mon avis. Maintenant, il me reste pas mal de temps encore pour finir le gameplay, donc je vais vous présenter un peu la chaîne. Donc notre chaîne, on est une team en fait, la team Magix, et on fait des commentaries, donc des gameplays commentés comme celui-là. Pas mal de snipers on fait pas mal de gameplay au sniper en ce moment, et puis on va continuer comme ça. Donc si ça vous intéresse, venez passer voir notre chaîne. Mettez pourquoi pas un j'aime sur nos vidéos, abonnez-vous, et ça fait toujours plaisir. Ensuite aussi on présente des montages, donc le teamtage qui va bientôt arriver. Il y a déjà le trailer. Si vous passez voir notre chaîne, vous pourrez voir le trailer. Donc voilà, c'était pour la petite présentation de notre chaîne. On compte envoyer ce gameplay à Code QG, et je les remercie vraiment s'ils uploadent ce gameplay, parce que c'est quand même un très bon gameplay de Magix Venom à la S50. C'est quand même un gros carnage. Il va finir sur un score de 52-2 quand même. C'était quand même énorme, sachant que le S50 il est pas personnellement j'ai jamais vu de gameplay sur Code QG, sur Code CF. J'ai pas vu encore de gameplay au S50. Je sais pas s'il y en a qui sont passés, parce que je suis en internat, donc je peux pas regarder toutes les vidéos, mais je sais pas trop s'il y a déjà eu un gameplay, mais je crois pas que j'en ai vu. Donc là il débloque, je crois, son 3e missile Predator. Et je crois qu'il va débloquer encore un hélico d'attaque avant la fin du gameplay. Et là on arrive quand même vers la fin du gameplay. Il y a 176 à 129. C'était quand même, on peut pas dire très serré le gameplay, mais c'était quand même il jouait avec je crois qu'il jouait avec Magix Monkey, Magix Cosmic plutôt, et Magix Silver. Je pense qu'ils doivent faire tous un très bon score, puisque vu le score de Magix Venom, c'était quand même assez exceptionnel. Et vraiment ses soutiens à rien qui l'ont vraiment bien aidé. Là il débloque encore une fois la volée d'H6, qui est vraiment un killstreak, bon par contre qui vous repère les ennemis. Ça fait comme s'ils avaient un drone amélioré, mais que sur vous en fait. Mais ça vous protège quand même pas mal. Il vous suit tout le temps, donc ça peut aider vraiment si vous êtes pourquoi pas en tentative mob. La volée d'H6 ça peut bien vous aider. Ça vous fait quand même un soutien aérien qui est tout le temps au-dessus de vous, qui vous protège. C'est plutôt bon, un très bon killstreak. Là je crois que voilà, il va prendre la base pour que le gameplay soit bientôt, va se toucher à sa fin. Et je sais pas si c'est lui qui fait la killcam. Voilà, encore un kill de sa volée d'H6, et
Vraiment un très bon gameplay de Magix Venom et j'espère que Code QG accepteront. Donc n'oubliez pas de mettre un commentaire, un petit j'aime, de passer voir notre chaîne. Et moi je vais vous dire salut tout le monde.